Ok, on va passer à la parole. Et avant de passer à la parole, je vais nous laisser la parole. Donc, de la semaine, dimanche dernier, nous avons parlé de l'altruisme qui est opposé à l'égoïsme. On a vu l'exemple de Nabal. On a vu aussi l'exemple de Job qui a traversé des moments très 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 difficiles. Et pour que Job entre dans la bénédiction que Dieu avait pour lui, qu'est-ce que nous avons dit? Alors, peut-être que je vais appeler quelqu'un qui va résumer en 3 minutes. Et un volontaire? Amen. Est-ce qu'il y a un volontaire? On est entre nous, hein? Il y en a qui n'osent même plus me regarder. Alléluia. Ok. Mais tout le monde est disciple. Amen. Vous vous souvenez pas? Non? Waouh. Ok. Job, c'était un serviteur de Dieu. De ce que je me souviens, il a perdu ses enfants et ses amis avaient dit que c'était de sa faute. Parle comme ça. Mais comme ça, le micro. Comme ça. Et du coup, à un moment, l'Éternel a permis qu'il puisse prier pour ceux qui disaient qu'il était en tort. Et après, il lui a donné, je sais pas si c'est petits-enfants ou c'est de nouveaux enfants qui étaient plus beaux que lui parce qu'il a vécu l'âge de tourner. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Ok, quelqu'un d'autre? Elle a déjà donné le. Je vais parler des. Là où on a parlé de l'égoïsme et de l'altruisme. L'altruisme. Et l'altruisme. Oui, c'est intéressant. La parole nous avait dit de ne pas être égoïste, de prier pour les autres et penser aux autres, et ne pas penser qu'à nous, quitter dans tout ce qui est moi et voir un peu loin tout ce que les autres ont. Et je crois que c'est ce qu'on appelle l'altruisme. Je sais pas. C'est dur. Amen. Amen. Amen, amen. Quelqu'un, une dernière personne? Une dernière personne. Luc, préparez Luc chapitre. Ah, préparez Luc chapitre 16, versets 9 à 13. Moi, ça me permet aussi de savoir si j'arrive à bien communiquer. Luc chapitre 16. Parce que Luc chapitre 16, versets 9 à 13. Donc, avant de lire, est-ce que quelqu'un d'autre veut... Je vais donner le micro à... Tu es sauvé. Donc, il reste deux devant moi. Vas-y. Donc, je pense qu'on était dans Job 42. On a parlé de la vie de Job et de ce qui lui était arrivé. Donc, la question c'était. Deux Ah. minutes de... Ok. Donc,
Déjà, moi, du moins, les leçons que j'en ai tirées, c'est que le Seigneur, les situations qui peuvent nous arriver ne sont pas toujours le fruit d'un péché, ne sont pas toujours la conséquence de ce qu'on a peut-être fait. On a vu dans le cas de Job, c'était parce que le Seigneur Dieu était fier de lui que Satan avait pu tourmenter sa vie avec tout ce qui lui était arrivé. Il a tout perdu. Il a perdu ses biens, il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants. Ah, il a perdu sa femme. Non, pas sa femme, désolé. Il a perdu ses enfants et ses biens. Et donc, moi, c'est la première leçon que j'ai retenue, c'est que c'est parfois parce que Dieu est fier de nous que donc tout ce qui nous arrive, c'est pas parce qu'on a forcément commis quelque chose. Parfois, c'est parce que Dieu est fier de nous. Et le verset qui m'a marqué aussi, c'est là où Dieu a restauré la condition de Job. La Bible dit que c'est parce que Job avait prié, lorsque Job priait pour ses amis, lorsque Job priait pour ceux qui, en quelque sorte, étaient contre griffes contre son Dieu, ou ceux qui disaient des choses, ceux qui ne l'encourageaient pas lorsqu'il traversait ces situations difficiles. Lorsqu'il a prié pour eux, la Bible dit que Dieu a restauré la condition de Job et même en donnant le double. Donc ça aussi, ça m'avait encouragé de savoir qu'il faut qu'on ait ce cœur-là orienté vers la prière des autres. Et je me dis que ma situation peut se débloquer en priant aussi pour les autres, même pour ceux qui m'ont fait du mal. Du moins, c'est ce que moi j'ai retenu. Amen. Alors, je répète encore, je me permets de faire ça parce que aussi ça me permet de savoir si vraiment il faut que je m'améliore peut-être en communiquant, l'élément central. Luc, tu as trouvé Luc? Tu peux lire s'il te plaît? Luc chapitre 16, 9 à 13. Tu as la parole. Luc chapitre 13, verset 9 à 13. À 14? À 13? Chapitre 16, hein? Oui, 16. 9 à 13. 9 à 13, j'ai la parole. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Amen. Nul serviteur ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Amen. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ok. Amen. Amen. On va s'arrêter juste là. On avait dit que Job, alors comment on en est arrivé là? On a parlé de avoir vu et entendu. Vous vous souvenez, hein? D'accord? L'apôtre Pierre dit, nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et on a vu, en allant plus loin, on a vu qu'il y a Job aussi qui va dire, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Et pour que Job arrive à voir Dieu, on a vu donc la situation de Job. Vous connaissez hein, l'histoire. Voilà, il a perdu ses biens, ses enfants, et puis plus tard, le Seigneur l'a restauré. Et là, il a vu une autre dimension de Dieu, qui était la dimension de la souveraineté de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Et je suis en train de dire ça en même temps, tu vois, ça me répond à la question que je suis en train de me poser depuis hier, parce qu'on est très souffrant. On a perdu une sœur, mais vraiment c'est une petite sœur. Donc, et comment, Seigneur, pourquoi? Bon, c'est en train de répondre un peu à la question. La souveraineté de Dieu, Dieu fait ce qu'il veut. Donc Job avait connu Dieu d'une certaine façon, mais au travers de ses difficultés, il dit maintenant, je t'ai vu différemment. Maintenant, je comprends. Et dimanche dernier, on a parlé de l'altruisme qui est opposé à l'égoïsme. On a dit que Dieu veut nous bénir. Dieu va nous bénir. Hein? Amen. Hein?
Mais l'ennemi fera tout pour que nous ne puissions pas toucher cette bénédiction ou accéder à cette bénédiction. Et l'un des moyens que que l'ennemi va utiliser pour que nous ne parvenons pas, ça va être l'égoïsme. Ça va être d'être centré sur nous-mêmes, centré sur nos problèmes. C'est-à-dire que ne pas être disponible pour les autres. C'est pour cela qu'on a lu dans le Luc chapitre 16, il est dit quoi? Si celui qui n'est pas fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Non, pardon. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste, donc on va dire infidèle, injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Le verset qui nous intéresse. Si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes ou d'autrui, d'accord? Qui vous confiera les véritables? En opposition ou en parallèle, il va dire, et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, ce qui ne vous appartient pas, qui vous donnera ce qui est à vous? En parallèle, ce qui est à vous, c'est ce qui est véritable, c'est ce qui est grand. Ce qui est injuste, c'est ce qui est aux autres, autrui. Donc, Dieu veut que je sois fidèle en ce qui concerne le bien de Goodrich. Dieu veut que je sois fidèle en ce qui concerne ce qui va emmener, ce qui va propulser quelqu'un d'autre. Ça ne m'appartient pas. Souvent, on est fidèle pour ce qui nous appartient, ce qui nous revient. Mais Dieu veut que je sois fidèle pour le bien des autres. Christ a été fidèle pour notre bien. Amen. Et donc, c'est en étant fidèle pour le bien des autres que Dieu nous donnera ce qui est à nous, qui a plus de valeur et qui est plus grand. Et parce que Christ a été fidèle pour notre avantage, la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Si tu veux, alors les bénédictions sont multiples, mais il y a un type de bénédiction pour que tu accèdes, il faut que tu sois fidèle pour ce qui ne te concerne pas. Pour les autres. Pour les autres. Et on a vu que, on ne l'a pas vu, mais ça me revient comme ça. Je ne sais pas si j'en ai parlé dimanche dernier. Joseph a été fidèle dans les choses qui ne le concernaient pas. Il avait des problèmes, hein. Mais il se réveille un matin et il dit, ah, mais pourquoi vous avez mis une mine triste? D'habitude, vous êtes bien. Mais oui, mais les gens sont en prison, donc c'est normal qu'ils aient une mine triste. Mais il s'intéresse aux autres. Il ne se dit pas, moi aussi je suis en prison, donc je pense à moi. Mais il va voir les autres. Lisez, hein, donc vous allez voir que c'est lui qui va voir les autres pour dire, mais pourquoi vous avez cette mine aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas? Et donc, les deux prisonniers vont lui expliquer le songe. Et donc, Joseph va interpréter. Et c'est ça qui va être aussi l'occasion pour lui d'être un jour appelé à régner. Pourquoi? Parce qu'il s'est intéressé aux autres. Il a pensé aux autres. Il s'est rendu disponible pour les autres. Donc, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Ce qui est à autrui, je répète, c'est petit. Ce qui est à vous est grand. Mais pour accéder à ce qui est à vous, qui est grand, il faut que vous soyez fidèle dans ce qui est petit et qui ne vous appartient pas. Est-ce que c'est un peu clair ce que je partage? Amen, hein? C'est quoi être fidèle dans les petites choses, dans les choses d'autrui? Prier pour les autres. Visiter. Appeler. Je vous demande pardon, j'avais dit que j'allais appeler dans la semaine. Amen. Appeler, prendre des nouvelles. Secourir quelqu'un. Donc, comme l'ennemi sait que tu vas être béni en étant fidèle pour les autres, l'ennemi va te décevoir. C'est-à-dire qu'il va t'emmener à être déçu des autres. Et je me prêche le premier. Elle est là, témoin. Et je n'ai pas envie de rester prisonnier de ça. Être déçu des gens. Parce qu'une fois que tu es déçu, tu n'es plus fidèle à bénir les gens, à prier pour les gens, à aider les gens, à soutenir les gens. Dis, oh, ben, je l'ai déjà fait, j'ai été déçu. Oh, j'ai été fait, les gens n'ont pas été reconnaissants. J'ai été fait, on m'a méprisé. J'ai hébergé des gens. J'ai ouvert ma maison aux gens.
et les gens ont menti, ils ont dit n'importe quoi. Je ne ferai plus. Donc, je ne suis plus fidèle dans les choses d'autrui. En le faisant, je suis en train de passer à côté de ce qui est à moi et qui est plus grand. Alléluia. Je ne dis pas qu'il faut manquer de sagesse. Attention. Il faut être sage. Amen. Et alors, vous voyez, ça peut paraître un peu contradictoire, mais j'ai envie de dire, Dieu peut te dire de ne pas aider quelqu'un. Amen. Jésus n'a pas guéri tout le monde sur la terre. Il a même dit qu'à un moment donné, il a refusé de faire des miracles à Nazareth. Amen. Hein? Mais en tout cas, notre cœur doit être disposé, disponible pour être un secours pour les autres. Si je ne peux pas aider financièrement, si je ne peux pas aider de manière physique, mais je peux prier pour quelqu'un. Donc on parle d'une disposition de cœur. Donc l'ennemi fera tout pour que je ne sois pas fidèle pour les choses d'autrui. Et pour le faire, il va nous emmener à être centrés sur notre problème, notre situation. C'est l'évangile d'un peu d'aujourd'hui. Mon problème. Et il finit jamais depuis toutes ces années. Ma situation. Ma condition. Alors, un problème est fini, un autre arrive. L'autre est fini, un autre arrive. Donc, je suis constamment concentré ou centré sur mon problème, mon autre problème, et je ne suis pas en train de penser à autrui. Et donc, on a vu avec Job. On a vu que Job a eu des amis qui étaient proches. Est-ce que tu peux nous mettre Job, chapitre... C'était quel chapitre déjà? En tout cas, vous gérez. Job 42. Alors, en tout cas... Donc, on a vu avec Job, les amis qu'il avait, les bons amis qu'ils avaient, ils viennent le voir, Job est souffrant, et on a vu quoi? On a vu que ces amis-là commencent à le critiquer, dire, mais tu vois, tu souffres parce que tu as péché, tu souffres parce que tu as abandonné Dieu, tu souffres parce que tu n'as pas obéi, tu souffres parce que... Donc, en tout cas, on est en train de l'accuser, alors que Job souffre parce que Dieu est fier de lui. Ok? Maintenant, regardez ce que Job fait. Job, il faut qu'on le lise. Il faut qu'on le lise. J'ai pas envie de le dire comme ça. Oui, vas-y. Ah, tu veux le lire? Ok. « 42 à partir du verset 7. Quand Job, on peut même remonter d'ailleurs, comme ça va être un peu plus clair. Remonte, attends, je ne l'ai pas sur moi. Remonte au 6, au 5. Remonte au 5. Oh, pardon. Vas-y au 8. Ouais. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un... Prenez maintenant 7 taureaux. Attends, remonte au 7. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz, de tes mains, ma colère est enflammée contre toi et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi. Et une droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Okay. Amen. Le verset suivant. Prenez maintenant, je lis. Prenez maintenant 7 taureaux, 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous et c'est par égard pour lui seul. Retenez bien, c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Donc, quand Job a souffert, ses amis l'ont critiqué.
Mais Dieu est en train de dire, donc au verset 7, Dieu s'est fâché contre eux et il dit, je suis fâché contre vous parce que vous avez parlé mal de moi. Mais pourtant, c'est de Job qu'ils ont mal parlé en défendant Dieu. D'accord? Donc on voit que quand on est en train de critiquer quelqu'un qui sert Dieu, on est en train de critiquer Dieu. Et donc il continue, il dit maintenant, pour que je vous pardonne, allez voir Job. Il va faire un holocauste pour vous et je vais faire grâce, pas à cause de vous, mais à cause de Job. Je vais vous pardonner pour dire à cause de Job. Donc ce n'est même pas vos œuvres à vous, mais c'est à partir des œuvres de Job que je vous pardonnerai. Alors que c'est des gens qui ont fait du mal à Job. Hein. J'ai envie de dire, libérez les personnes qui vous ont fait du mal. Amen. Libérez, 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 libérez. Vous voulez la grâce de Dieu sur leur vie? Ben, libérez-les. Eliphaz de Théman, Bilad de Chouach et Sophar de Nama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de qui? De Job. Verset suivant. Donc, ils sont allés voir Job. Et la Bible dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour eux, enfin, prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Job, ici, c'est un type de Christ. Christ est méprisé, il est rejeté, il est critiqué, il est abandonné. Mais ce même Christ qui est rejeté, dit, quand il ressuscite Lazare, il dit, je sais que tu m'exauces toujours. Et donc, par Christ, nous sommes pardonnés, nous sommes sanctifiés, nous sommes restaurés, parce que Christ a payé un prix et parce que Christ a prié pour nous. Amen, amen. Job est un type de Christ, un sacrificateur, par lequel les gens qui l'ont critiqué doivent passer pour recevoir le pardon de Dieu. Alléluia. Mais il est dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Donc Job a été fidèle dans les choses d'autrui. Job pouvait dire, attends, regardez, hein, il lui accorda quand il lui priait pour ses amis. Donc jusqu'à ce qu'il n'ait pas prié pour ses amis, il n'était pas encore restauré dans son premier état. Est-ce qu'on est d'accord? Donc il pouvait dire, Seigneur, bon merci, parce que peut-être tu m'as guéri. Mais maintenant, Seigneur, j'ai envie de prier, donne-moi mes biens. Les amis viennent le voir, tiens, Job, prie pour nous. Job pouvait dire, mais non, je n'ai pas le temps de prier pour vous, surtout que vous m'avez méprisé. Moi, j'ai d'abord prié pour que Dieu me restaure dans mon premier état. Je n'ai pas le temps de prier pour vous. Je veux d'abord prier pour, entre guillemets, rentrer dans la destinée dans laquelle j'étais. Amen, amen, amen. Amen. Il avait toutes les raisons. Parce que, un, c'est des gens qui l'ont critiqué. Deux, le Seigneur est en train de le restaurer. Et donc, il avait des choses, il peut redemander ces choses-là au Seigneur. Mais Job dit, malgré le fait que ces gens-là m'ont déçu, moi je vais être fidèle dans les choses d'autrui. Je vais prier pour eux. Ils m'ont fait du mal, mais le mal qu'ils m'ont fait ne va pas m'empêcher d'être fidèle. Vous savez, la fidélité va être combattue par les situations que vous allez vivre. En fait, les situations que vous allez traverser avec les gens, des conflits, des trucs comme ça, vont vous emmener à l'infidélité. En fait, la fidélité va être combattue au travers des situations que vous allez regarder. Si aujourd'hui, avec mon épouse, c'est conflit, problème, je suis déçu, elle est déçue, là, la fidélité est combattue. Vous voyez ce que je veux dire? La fidélité. Donc, dans l'amitié, c'est pareil. Avec notre entourage, c'est pareil. Et Job, c'est-à-dire que l'ennemi savait que Job allait être béni. Mais pour que ce gars-là ne soit pas béni, il faut qu'il soit déçu des autres. Comme ça, il va être fidèle dans les choses d'autrui.
Et à ce moment-là, il ne priera pas pour eux. Et il ne sera pas restauré. Et il va continuer à prier pour son problème. Seigneur, rétablis-moi. Seigneur, mais ramène-moi ma première situation. Mais Seigneur, j'étais. Mais Seigneur, j'étais. Et puis ça finit pas. Et après, on va construire l'autel. Hein? Construire l'autel. Bâtis un hôtel pour repartir dans ta première situation. Et tu bâtis l'hôtel. Tu vas à un autre séminaire, rebâtis un autre hôtel, tu rebâtis aussi là-bas. Je ne sais pas comment tu le bâtis, toi-même tu sais. Mais rebâtis un autre hôtel, là-bas aussi tu rebâtis. Et chaque fois tu bâtis des hôtels, mais il n'y a pas de résultat. Non, il y a un résultat qui vient par le fait que tu pries pour les autres. Alléluia. Effectivement, tu peux bâtir un hôtel, tu peux faire une alliance avec le Seigneur. Et Dieu peut te restaurer. Mais il y a une bénédiction qui est liée au fait que tu pries. Donc quand Job a prié, l'Éternel l'a restauré. Donc Dieu, parce qu'il a été fidèle dans les choses d'autrui, Dieu lui a donné ce qui était à lui. Et qui avait plus de valeur. Les véritables choses. Alléluia. Alléluia. Et c'est difficile de prier pour quelqu'un. C'est difficile d'aider quelqu'un. C'est difficile de, je vais résumer, c'est difficile d'être restauré ou d'être béni doublement. C'est un combat. Parce que, il faut que tu pries pour les autres. Il faut que tu sois tourné vers les autres. Donc, on a vu que l'altruisme est une bénédiction pour nous. Mais il ne faut pas que je le fasse parce que j'ai envie d'être béni. Il faut que je le fasse parce que j'ai le cœur de Dieu. Il y a des gens qui donnent parce que je vais être béni. Il y a des gens qui soutiennent les autres parce que il faut que je sois bien vu. Bon, un peu les pharisiens, bon, nous aussi, des fois, on se comporte en pharisien. Et voilà, il faut que je sois bien vu. Ou il faut que le Seigneur me ouvre la porte. J'ai vu que dans la Bible, alors, ce truc-là m'a toujours fait rire. C'est les personnes, bon, moi ça m'est arrivé. C'est les personnes qui se mettent à genoux, qui disent, Seigneur, donne-moi la sagesse comme Salomon. Seigneur, j'ai envie d'être sage comme Salomon. Et en fait, quand il fait cette prière, ou quand je la faisais, dans mon esprit, c'était, Seigneur, quand je serai sage, je serai riche comme Salomon. Parce que la sagesse de Salomon a mené la richesse, n'est-ce pas? Dieu lui a dit, tu as demandé la sagesse. Parce que tu as demandé ça, moi je te donne la richesse. Donc maintenant, au lieu d'aller directement, Seigneur, rends-moi riche. Non, je veux me... Voilà, Salomon mon modèle. Seigneur, donne-moi la sagesse. Et là, Dieu envoie des problèmes dans ta vie pour exercer la sagesse. Et puis là, boum, on n'est pas sage. Et puis je commence à me gratter la tête. Oh, pourquoi j'ai dit ça, Seigneur? Oh, pourquoi? Mais oui, mais j'ai demandé la sagesse. Amen, ce qui est une bonne chose. Mais avec quelle motivation? Alléluia. Donc, en gros, en bref, pour ne pas aller plus loin, descends un peu le verset suivant, s'il te plaît. Descends un peu. On avait vu ce verset, les frères, les sœurs et les anciens, la Bible précise les anciens amis de Job. Amen. Donc vinrent tous le visiter et ils mangèrent ensemble, on avait vu tout ça. Et ça va être des choses de notre vie. Et Job les a reçus. Seigneur, aide-moi à recevoir à nouveau. Aide-moi, Seigneur. C'est vraiment ma prière en ce moment. Aide-moi à recevoir à nouveau. Et Job les a reçus. Et ils le consolèrent. Le gars avait besoin d'être consolé quand il n'avait rien. Il y a des gens qui vont vous consoler quand vous serez restauré. Et là, il n'avait plus besoin de consolation. Là, il avait besoin de prier pour les gens. Alléluia. Ok. Donc, on a dit qu'il fallait chercher d'autres exemples d'altruisme et d'égoïsme dans la parole. Dans la semaine, c'était le travail que nous avions à faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait et qui veut passer 3 minutes, nous dire un autre exemple d'altruisme et d'égoïsme? C'était le travail de la semaine. On dit ici, on est à l'école. Amen. Hein? Non? Vous n'êtes pas prêts? Quelqu'un veut nous partager quelque chose?
Est-ce que quelqu'un a une idée d'une histoire dans la Bible où on voit l'altruisme ou l'égoïsme? J'avais déjà donné 3 exemples. Allô? Amen. Abigail, Nabal était un homme était un méchant, égoïste et pas reconnaissant du tout. Parce qu'à un moment donné dans sa vie, David et tous ses hommes avaient veillé à sa sécurité par un moment où il était en difficulté. Mais par la suite, David a eu à lui demander un service, il a complètement oublié et il n'a pas voulu rendre service. Il s'est trouvé vraiment égoïste et insensé. Insensé dans le sens où il pouvait même savoir qui était David, mais bon, après je ne peux pas savoir si c'est le plan de Dieu. Dieu fait tellement de choses d'une certaine façon qu'il s'est trouvé tellement égoïste, mais par la grâce, il avait une femme très sage, une femme très intelligente qui a su de ses bons comportements, sa façon de vivre avec son peuple, de vivre avec ses serviteurs, a su, ils ont pu aller lui dire les choses parce qu'elle était quelqu'un avec qui on pouvait parler, avec qui on pouvait discuter, avec qui les traitait tellement bien qu'ils avaient plus une facilité de parler avec elle. Donc quand le problème est arrivé, ils sont partis se confier à Abigail pour lui dire qu'il y a tel problème, ton mari c'est insensé, c'est égoïste, a fait ceci, cela, et au moment où tu nous parles, pendant que peut-être lui est en train de boire, notre maison, notre lieu d'habitation est en danger. Donc par sa sagesse, elle a su faire ce qu'il faut pour aller prendre la place de la mort. Enfin, je dirais quelque part, elle est partie se présenter alors qu'elle pouvait être tuée à ce moment-là. C'est une histoire qui me rappelle aussi un peu l'histoire d'Esther. C'était pas pour elle, mais elle est partie quand même quelque part se mettre en danger parce que elle pouvait mourir aussi, mais elle avait emmené Dieu avec elle. Et je ne peux pas dire qu'Abigail, dans l'histoire, Abigail avait amené Dieu avec elle, mais sa sagesse avait fait de sorte qu'elle a su sauver son peuple, parce qu'en sauvant son peuple, elle se sauvait elle, sa maison. Et par la suite, on verra ce qui s'est passé. Dieu a tellement bien fait les choses que Nabal a perdu la vie sans que David ait porté les mains sur lui. Donc ça me fait penser à une chose en fait, que Dieu, dans son enseignement, David avait vraiment retenu l'enseignement de Dieu. Parce qu'à l'époque, il a su prendre la femme d'autrui. Il avait été blâmé pour ça, mais par la suite, avec ce qui s'est passé avec Nabal, par la sagesse d'Abigail, ça l'a empêché de verser le sang innocent et de ne pas fauter encore devant Dieu. Et par la suite, on connaît l'histoire. Voilà, là, on voit l'égoïsme et la sagesse. On voit un peu tout ce qu'on a pu voir là. Amen. Amen, amen. Amen, c'est exactement ça. Donc, on a Nabal qui est égoïste, marié à une femme altruiste. Donc il va sauver son peuple, comme on a dit, en allant voir David et dire attention, ne fais pas ça, ton serviteur, voilà. Et donc, voilà, ça a été dit. Amen, on a suivi? Amen, hein? Juste, en fait, ça s'était fait avant que David ne tue Urée. Donc c'était longtemps avant, quand il était en cavale. Alors, concernant l'histoire qui parle d'altruisme, nous avons dans Luc, chapitre 10, verset 25, la parabole du bon samaritain. Donc, on connaît tous l'histoire. Je fais l'égoïsme. L'égoïsme. Nous avons donc l'histoire dans Acte 4. Non, mais c'est juste pour dire qu'on connaît tous l'histoire. C'est un monsieur qui a été tabassé sur la route par des brigands. Il a été laissé pour mort et un samaritain qui est passé par là donc l'a trouvé, l'a recueilli, a pris soin de lui, a pansé ses plaies. Il l'a mis dans un hôtel.
Et donc il a donné tout de l'argent aussi quand il partait le lendemain celui qui tient l'auberge pour payer tous les frais en fait de cette personne. Et j'ai oublié de mes notes, du coup je sais plus ce que j'avais noté. Ça nous montre comment il faut prendre soin des uns des autres. Dans Genèse, Dieu interpelle Caïn en lui demandant où est ton frère, et Caïn répond, suis-je le gardien de mon frère? Et dans cette histoire, on nous apprend qu'il faut être gardien des uns des autres. Nous devons prendre soin des uns des autres, que ce soit physiquement, matériellement, spirituellement, dans tous les domaines. Dieu nous appelle vraiment à montrer de l'affection à autrui, celui surtout qui est en détresse. Et concernant l'égoïsme, donc ça se trouve dans Acte 4, on nous parle d'Ananias et Saphira. Juste avant, dans Acte 3, on nous parle que les chrétiens, les nouveaux chrétiens qui étaient convertis se réunissaient. Je vais juste lire la parole. Non, c'est pas dans Acte 4. Excusez-moi. Chapitre 5. Voilà. Donc oui, c'est au fin chapitre 4, on nous dit au verset... Merci. Voilà, au verset 32, la Bible dit « La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres ont rentré témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. » Et donc, au verset 36, on nous voici un homme, Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement, un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. C'était tous convenu que chacun, donc on nous dit qu'au verset 34, il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Donc on a vu d'abord Joseph, et là, au chapitre 5, on nous parle de l'histoire d'un homme et d'une femme, Ananias, Saphira. Eux aussi, ils ont vendu leur propriété, sauf qu'ils ont retenu une partie. Et donc il y a d'abord monsieur qui vient voir l'apôtre, qui vient déposer ce qu'il a vendu. Et le Saint-Esprit révèle à Pierre que c'est pas tout ce qu'ils avaient vendu. Donc il pose la question, et monsieur ment, et du coup il meurt. Ensuite vient sa femme, on lui pose la même question, elle aussi elle meurt. On nous montre comment ces gens étaient égoïstes, alors qu'il y avait entre guillemets un système qui était convenu. Il y avait vraiment l'Esprit de Dieu, enfin Dieu agissait dans cette unité de cœur, dans cette libéralité en fait. Et je sais plus. Et Dieu nous appelle à faire de même en fait, à être solidaires les uns les autres. Amen. Amen. Alors, merci beaucoup. Ça me permet d'avoir d'autres versets pour compléter mon message. Là, on voit une église. Alors, tout à l'heure, on a parlé d'individus qui étaient soit égoïstes, soit altruistes. Mais là, on voit carrément une église. Ils étaient un même cœur, ensemble. Tous le même esprit de partage. Donc, juste préciser qu'ils n'étaient pas obligés. Hein? Ils n'étaient pas obligés de vendre leurs biens et de donner. Il faut savoir que quand il y a eu la Pentecôte, hein, tous les Juifs qui étaient venus pour la Pentecôte, qui venaient des différentes nations, étaient venus pour repartir. Ils étaient juste venus pour la Pentecôte et repartir. Mais comme il y a eu le Saint-Esprit, donc ils se sont convertis. Vous savez, dans Actes chapitre 2, là, quand le Saint-Esprit est descendu. Donc ils sont restés plus longtemps que prévu. Donc du coup, il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas prévues. Donc il fallait que l'Église s'occupe d'eux. L'église naissante. Donc les gens vendaient leurs biens et puis ils commençaient à pouvoir aux besoins de ces gens-là qui étaient venus pour quelques jours, mais qui étaient obligés de rester plus longtemps. Et donc Ananias et Saphira n'étaient pas obligés de vendre leurs biens. Et même quand ils ont vendu leurs biens, ils pouvaient dire, nous on donne juste une partie. Ils avaient cette liberté-là, il n'y avait pas d'obligation.
Mais comme ils étaient égoïstes, mais voulaient paraître, voyez, voulaient paraître comme les autres, ils avaient leur niveau de foi, mais ils voulaient montrer qu'ils avaient la foi comme les autres. Vis ta foi, mon frère. Alléluia. Vis ta foi, ma soeur. Et donc, ils ont menti à l'église. Mais on voit quand même une église qui est un même cœur dans l'unité, avec un cœur d'altruiste qui donne. Alléluia. Merci encore pour cet exemple. Alors, le bon samaritain. Le bon samaritain. Est-ce qu'on va... On va lire rapidement Luc, chapitre 10, versets 33 à 37. Luc, chapitre 10. Luc, chapitre 10. Donc, on va continuer avec cet exercice. Vous allez prendre le temps de chercher dans la parole. Vous voyez que c'est une bénédiction. Même comme moi, j'entends d'autres exemples. On est tous bénis. Amen. Hein? Donc, prenez le temps de méditer là-dessus. Je vais remonter au verset... Au verset 25. Verset 25. Si quelqu'un veut bien lire. Tu veux lire? Alors, un maître de la loi arrive, il veut tendre un piège à Jésus et il lui demande, Maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours? Jésus lui dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Comment est-ce que tu le comprends? L'homme répond, tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ton intelligence, et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Amen. Continue. Mais le maître de la loi veut montrer que sa question est juste. Il demande à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus répond, un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Donc Jésus commence à lui raconter une histoire. Hein? Lui dit, mais qui est mon prochain? Et Jésus, au lieu de lui dire, mais ton prochain, c'est lui, Jésus commence à lui raconter une histoire. Et à la fin de l'histoire, il aura la réponse à sa question. Vas-y. Donc Jésus reprit. Verset 30. Jésus répond, un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Des bandits l'attaquent et lui prennent ses vêtements. Ils le frappent et ils s'en vont en laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descend aussi sur cette route. Quand il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Un lévite fait la même chose. Il arrive à cet endroit, il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Mais un samaritain en voyage arrive près de l'homme, il le voit et son cœur est plein de pitié pour lui. Il s'approche, il verse de l'huile et du vin sur ses blessures, il lui met des bandes de tissu. Ensuite, il le fait monter sur sa bête, il l'emmène dans une maison pour les voyageurs et il s'occupe de lui. Le jour suivant, le samaritain sort 2 pièces d'argent, il les donne au propriétaire de la maison et il lui dit, occupe-toi de cet homme, ce que tu dépenseras en plus pour lui, je le rembourserai moi-même quand je reviendrai par ici. Et Jésus demande, à ton avis, des 3 voyageurs, a été le prochain de l'homme attaqué par les bandits? Le maître de la loi répond, c'est celui qui a été bon pour lui. Alors Jésus lui dit, va et toi aussi fais la même chose. Amen. Amen. Va et toi aussi fais la même chose. Qui est mon prochain? Est-ce qu'on peut se dire, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que tu es mon prochain? Amen, amen. Ah là là. Ok. Donc, on voit ici, dans ce passage, une histoire qui est merveilleuse.
docteur de la loi, il connaît la parole. Il connaît la parole. Jésus lui demande qu'est-ce qui est écrit dans la loi. Il est capable de dire à Jésus exactement ce qui est écrit dans la loi. Et puis Jésus lui raconte une histoire. Il dit, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. En fait, il parle de descendre parce qu'en termes d'altitude, Jéricho est 900 mètres plus bas en altitude enfin Jéricho est 900 mètres plus bas que Jérusalem. Donc quand tu vas à Jérusalem, en fait tu descends. C'est sur 30 km. Quand tu vas à Jéricho, pardon, merci. Donc tu descends. Et sur cette route-là, effectivement, nous l'a dit, il y a des brigands. Les gens ne voyageaient pas comme aujourd'hui, tu es dans ta voiture, tout ça. Les gens voyageaient à pied, où ils avaient un âne ou un cheval, enfin, les gens voyageaient à pied en tout cas. Et donc sur cette route-là, il y avait beaucoup de brigands. Il y avait des gens qui se cachaient et qui pouvaient te braquer, qui pouvaient te faire du mal. Et c'est ce qui est arrivé à ce monsieur dont Jésus parle. Il dit, il voyageait et puis des gens l'ont dépouillé, ils l'ont fait du mal et l'ont abandonné à demi-mort. Et il y avait un sacrificateur, lui aussi, qui passait par là, qui allait où? À Jéricho. Le sacrificateur arrive, vous savez, hein, le sacrificateur. Hein, vraiment, on va dire l'intermédiaire, si je peux le dire comme ça, hein, entre Dieu et l'homme à cette époque-là. Le modèle, celui qui doit secourir. Et donc, le sacrificateur passe, et la Bible dit quoi? On remonte au verset. Il a vu, et il est passé au loin. Ensuite, il y a eu un lévite qui est passé. Le lévite aussi a vu, il est passé. Alors, on peut se poser des questions, on peut se dire pourquoi ils sont passés. Ça se trouve, ils ont eu peur de s'arrêter. Ils se disent, si je m'arrête, il y a des brigands qui sont cachés. Parce qu'à l'époque, il y avait aussi ces jeux-là. C'est-à-dire qu'on pouvait prendre quelqu'un et le mettre sur la rue comme s'il était mort. Et les gens se mettaient, se cachaient en embuscade. Et quand toi, tu t'es arrêté, tu descends de ton cheval, tu t'en occupes, et bien eux, ils apparaissent et ils vous dépouillent. Comme aujourd'hui, hein, il y a des gens qui le font dans certains pays. Qui le font. Donc, peut-être que le sacrificateur a eu peur. Surtout que lui, c'est l'homme de Dieu. Il reçoit les dîmes. À cette époque-là, c'est vrai, hein, il recevait les... L'argent, on va le braquer facilement. Donc, je ne sais pas, hein, je suis en train de faire des suppositions, mais la Bible ne donne pas la réelle raison. Mais en tout cas, le prédicateur est passé. Le pasteur Sanger est passé. Il a vu le frère qui était à moitié mort. Lui, il prêche seulement dans la salle. Là, il est passé. Et puis, le lévite aussi passe par là. Et le lévite, il voit et le lévite passe. Le lévite, c'est la tribu qui est choisie pour servir Dieu. Amen. Hein? Les sacrificateurs font partie de la famille de Aaron. C'est aussi les lévites. D'accord? Mais tout lévite n'est pas sacrificateur. Donc, on voit ici deux catégories de personnes. On va prendre un exemple de l'église, mais c'est vraiment juste pour nous imager, mais ce n'est pas ça. Parce qu'on est tous des sacrificateurs. C'est comme si on avait les pasteurs et les diacres. D'accord? Le pasteur, c'est le sacrificateur, et le diacre, c'est le lévite ou l'ancien. Mais c'est juste une image. Mais en réalité, ce n'est pas ça, parce que tous, on est sacrificateurs. Pasteurs, frères, sœurs, tous, on est sacrificateurs. Amen. Hein? Ok. Donc, le lévite passe par là aussi. Et le lévite, il connaît la parole. Il aide aussi à se réconcilier avec Dieu quand le peuple a péché. Et lui aussi, il passe. Et la Bible parle d'un Samaritain. Qu'est-ce qu'on a dit concernant les Samaritains là? On en a parlé déjà plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'on a dit concernant les Samaritains? Anthony, tu n'as pas parlé. Qu'est-ce qu'on a dit concernant le Samaritain? C'est qui le Samaritain? Parce que la phrase commence, mais un Samaritain. Vas-y, mets le truc. C'est comme si... Mais un Samaritain. Au lieu de mettre juste un Lévite, comme tout à l'heure, ou un Samaritain, on a dit, mais un Samaritain. Pourquoi le met? Qu'est-ce qu'on a dit par rapport aux Samaritains? On avait dit que les Samaritains, c'était un peuple qui ne s'entendait pas trop avec les Juifs. C'est à peu près ça. Pourquoi ils ne s'entendaient pas avec les Juifs? Parce qu'ils étaient considérés comme... enfin, les Juifs les considéraient, eux, comme... Les Israélites. Les Israélites, pardon. Les considéraient comme... on peut dire...
un peuple qui se mélangeait, je crois. C'est pas trop ça. D'accord. Peuple qui se mélangeait. Quelqu'un d'autre? Hein? Mhm. Pour quelle raison? On avait dit que les Samaritains, c'est des métis. Métis juifs et 5 autres nations étrangères. 1 Roi chapitre 17. On a amené les dieux étrangers et les peuples étrangers avec leurs dieux chacun. Et on les a mélangés aux Israélites, ça a donné les Samaritains. Hein? Donc 5 peuples. C'est pour cela qu'on a dit, la femme samaritaine, quand elle rencontre Jésus, Jésus lui dit, tu as 5 maris et le 6e n'est pas ton mari. Donc les 5 maris, c'est les 5 dieux des peuples étrangers qui avaient été emmenés en Samarie, avec lesquels on les a mélangés. Et le 6e, qui dit qu'il n'est pas ton mari, c'est l'Éternel, puisqu'ils sont juifs en même temps, ils sont israélites en même temps, ils sont métis. Mais Dieu ne le considérait pas comme... le 6e n'est pas ton mari, tu crois que c'est ton Dieu, mais ce n'est pas ton Dieu. Donc les Juifs n'aimaient pas les Samaritains, parce que c'était des métissés avec d'autres nations. Amen. Hein? Et même Jésus, quand il va guérir les lépreux, il y en a un qui va revenir pour remercier Jésus. Et qu'est-ce qu'il dira? Y a-t-il que ce Samaritain? Donc même dans le langage de Jésus, en fait, lui, c'est pour montrer en fait la condition, comment il était considéré. Y a-t-il que ce Samaritain pour revenir? Et donc ici, c'est pareil. Dans l'auteur, quand il écrit, il a aussi ce point de vue. Il les considère comme ça. Donc il dit, mais un Samaritain. Pourquoi mais? Parce que les Samaritains, comme ils sont étrangers, donc ils sont mal vus. Qu'ils fassent bien ou qu'ils fassent mauvais, ils sont toujours mal vus. Hein, comme? Ah bon, hein? Ok, bon, d'accord. On en parlera après la réunion. C'était dans mon cœur, mais je n'ai pas voulu le dire. Donc, non, je rigole. Donc, le Samaritain était mal, qu'il fasse bien ou pas bien, c'est l'étranger, quoi, c'est le métissage. Et effectivement, c'est vrai, il ne faut pas se mentir. C'est-à-dire que le métis noir, bah, il est considéré comme noir, il n'est pas blanc. Alors qu'en réalité, il est noir-blanc, quoi. Bon, c'est juste une parenthèse. Mais ça nous donne l'image de ce qu'il vivait. Et la Bible dit, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu, fut ému de compassion. Dans la version de Enoch, de Joël, c'était, il a eu pitié. Amen, hein? Donc, première chose, il a eu de la compassion. Aujourd'hui, il nous manque de la compassion. On connaît la parole, comme le sacrificateur, on peut la réciter, mais il nous manque de la compassion. Amen, hein? Il nous manque de la compassion. Cite la loi. Oui, je la connais. Tu aimeras. Oh, je la connais. Et des fois même, on va dire, Seigneur, alors lui, c'était pour piéger Jésus. Mais on sait qu'il y a un royaume de cieux qu'il faut hériter. Donc, on fait des choses en connaissance de cause. Mais il n'y a pas de compassion. Et le Samaritain avait la compassion. Tu peux descendre le verset suivant. Quand il a vu, il a eu de la compassion. Et il s'est arrêté. Alléluia. Il s'approcha. Est-ce que nous pouvons nous approcher? Est-ce qu'à un moment donné, on peut s'arrêter pour regarder à quelqu'un d'autre? J'ai dit tout à l'heure, Dieu nous donnera nos bénédictions à nous quand nous allons être fidèles dans les choses d'autrui. Il a été fidèle dans les choses d'autrui. Il avait un voyage, peut-être qu'il était pressé. Peut-être qu'il avait un rendez-vous. Mais il s'est arrêté quand il a vu. Alléluia. Est-ce qu'à un moment donné, on peut s'arrêter? Parce que nous sommes beaucoup dans la parole. Tu vas sur les réseaux sociaux, ou comme nous faisons là aujourd'hui, les dimanches, ou dans la semaine, on est beaucoup dans la parole, on est beaucoup dans la prière, on est beaucoup dans Dieu a dit, Dieu va faire, là, ce passage d'ici, ce passage. Mais est-ce que, à un moment donné, je peux m'arrêter pour appliquer ce que je sais? Sinon, ça devient de la loi. Alléluia. Est-ce que je peux, comme ce monsieur, arrêter ma course, arrêter mes occupations pour m'occuper de quelqu'un qui est en train de souffrir à côté de moi? Nous avons des gens qui souffrent à côté de nous, dans nos familles, dans nos églises. Alléluia. Des gens qui ont des problèmes. Prendre le téléphone, ma soeur, ça va? Est-ce que je peux m'arrêter dans mon travail ou dans ma pause midi et dire, je vais appeler quelqu'un parce que j'ai entendu à l'intercession un sujet de prière. Quand on prie, mais je vais appeler pour prendre plus de nouvelles.
Alléluia. J'ai entendu dans un sujet de prière quelqu'un qui a demandé qu'on prie parce qu'il y a une souffrance. Et donc je ne veux pas attendre dimanche ou je ne vais pas attendre la semaine d'après, mais je cherche son numéro si je ne l'ai pas. Et puis j'appelle la personne. Ah mais tu avais donné tel sujet. Le Seigneur est avec toi. Ce n'est pas qu'au pasteur de le faire. Alléluia. Le Samaritain n'était pas pasteur. Alléluia. Le Samaritain n'était pas... Et là d'ailleurs le pasteur il est passé. Hein? Parce que lui son travail c'est le dimanche. Lui, son travail, c'est le dimanche. Il sort l'ordi, il sort la Bible. Là, quand il rentre à la maison, il sait, oh, j'ai servi le Seigneur. La semaine, c'est ça le sacrificateur. Moi, c'est au temple. Moi, c'est devant l'autel pour offrir des sacrifices. Mais je ne m'arrête pas pour te guérir. Alors, c'est une image que je prends quand je suis en train de dire le pasteur le dimanche, point barre. Comprenez, hein, c'est ironique. Alléluia. Donc, la Bible dit, il s'est approché. Il s'est approché. Ah, Seigneur. Vous savez, quand on a fait la fête de la musique, là, Dieu, c'est énorme ce que Dieu fait. Des fois, tu ne comprends pas, tu arrives, tu commences à bouder. Moi, je suis arrivé là, je commençais à bouder. Je dis, purée, la place qu'on voulait occuper. Ah, mais c'est pas possible. En plus, je regarde là, il y avait des SDF qui étaient regroupés là. Je dis, ah, il reste que cette place. Mais pourtant, c'est moi qui dis, on va sortir, on va aller voir les SDF. Mais là, mon Dieu te met devant. Et puis, bon, à un moment donné, on n'a pas le choix. Hein. Ok. Et j'ouvre le coffre, je vois les SDF venir. Vous voulez un coup de main? C'est eux qui ont descendu le gros moteur là. Vous voulez qu'on vous aide? S'approcher. Et l'odeur. Les gens endormis dehors. Mais il te prend. Là, on était là, il nous prenait dans les bras. Mais oui, et c'est ça l'amour. Alléluia. C'est à ça que Christ nous appelle. Le gars, il est là. Donc, des fois, tu as envie de faire. Mais non, tu dois l'aimer tel qu'il est. Alléluia. Donc, il s'est approché. Est-ce qu'on peut s'approcher des gens? Et aujourd'hui, vous vous souvenez, celui qui, à la fin, râlait un peu là, il voulait faire des histoires, tout ça. Le rappeur, là. On s'est eu dans la semaine, il a demandé pardon. Il dit, présentez mes excuses, mon pardon, à l'autre monsieur, donc à Élysée. C'est pas bien ce que j'ai fait. Vous êtes des gens bien. J'avais pas le droit de faire ça. J'ai envie qu'on se rencontre. Alléluia. Mais oui, mais si moi je le regarde juste comme... Effectivement, ça fait un peu peur quand même. Parce que quand ils ont bu, des fois, on a vu. Des fois, il y en a qui sont violents. Il y en a qui manifestent l'amour, tout ça. Mais Dieu dit, approche-toi. Alléluia. Approche-toi. Et la Bible dit, il a bandé ses plaies. Il n'est pas venu pour enfoncer le couteau dans la plaie. On s'approche des frères et sœurs des fois pour régler leurs problèmes, pour les soutenir. Mais on commence encore à enfoncer, comme on a vu avec Job. On fonce encore, on ne se rend même pas compte. Manque de sagesse. On commence encore à remuer le couteau. Lui, il a bandé les plaies. Il n'a pas dit, mais ces blessures, j'ai pas envie de toucher ce sang. Il a bandé les plaies. Et il a fait quoi? Il a mis sur sa propre, la Bible dit, sa propre monture. Qu'est-ce qui t'appartient? Qu'est-ce qui nous appartient? Que nous mettons à la disposition des autres. Seigneur, ça c'est à moi. Et ça reste pour moi. Alléluia, alléluia. Alléluia. Jacques chapitre 1 verset 27. Je ne sais pas si c'est le vrai verset, mais rapide, cherche-le. Il a pris sa propre monture, il l'a posée dessus et lui il a marché. J'ai dit tout à l'heure qu'entre Jérusalem et Jéricho, il y avait 30 km. Donc c'est comme ici jusqu'à chez moi là, à peu près. Bon, il faut marcher quoi. Alléluia, il faut marcher. Et mettre, c'est-à-dire ta propre monture à quelqu'un d'autre que tu as mis là, qui a l'agonie. Tourner vers les autres. Est-ce que tu es prêt à souffrir pour les autres? Est-ce que nous sommes prêts à souffrir pour les autres? Est-ce que nous sommes prêts? Alors, quelqu'un peut lire? Jacques chapitre 1 verset 27. Oui. Lisons au nom du Seigneur. Aux yeux de Dieu notre Père, voici la façon parfaite de pratiquer la religion. Prendre soin des orphelins et des veuves dans leur malheur
Ne pas se laisser salir par les choses du monde. Amen. Amen. La vraie religion, c'est quoi? Prendre soin des orphelins et des veuves dans leur malheur. Ne pas se laisser salir par les choses du monde. Prendre soin des autres. Être disposé pour les autres. Et donc, la Bible dit qu'il a fait tout ça et il l'a conduit à une hôtellerie et pris soin de lui. Verset suivant. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Donc on voit ici quelqu'un qui paye pour l'autre. Il paye un prix, le fruit de son travail. Alléluia. C'est son argent. Il n'est pas obligé de le faire. Et c'est ce que Christ a fait. C'est-à-dire que Christ est venu dans un monde de brigands, où il y avait de la violence. Le bon samaritain, Christ. Là où les autres ont dit, lui il a péché, il règle son problème, il va payer. Et Christ, lui, il dit, moi je viens dans ce monde, je sais que les gens sont méchants. Il s'est arrêté. Je sais qu'il y a des brigands. Il s'est arrêté. Et il a payé pour nous, il a payé pour toi, il a payé pour moi. Et il dit, prends soin de lui. S'il y a encore des dettes, s'il y a un péché, moi je vais payer. Alléluia. S'il y a encore un péché, je payerai. Dieu ne t'a pas pardonné juste pour les péchés passés, il te pardonnera aussi pour les péchés à venir. Parce qu'il sait que tu peux tomber et que je peux tomber. Alléluia. Amen, amen, amen. Et donc, tout ça, c'est le résultat de quoi? C'est le résultat de la compassion dans le cœur. Quand on parle de compassion, on parle de sentir dans ses entrailles. Vous savez, quand on parle de compassion, je pense souvent à... Comment on l'appelle? Bon, il n'y a pas son nom dans la Bible, mais vous savez, les 2 femmes là qui étaient devant Salomon, on devait couper l'enfant. Et il y en a une, la Bible dit qu'elle a senti dans ses entrailles. C'est ça la compassion, ça vient de là. C'est vraiment, ça nous touche au fond de nous. Et nous devons avoir un cœur de compassion. Et Dieu veut qu'on ait un cœur de compassion. C'est-à-dire que si je n'ai pas un cœur de compassion, je ne pourrai pas regarder aux autres. Alléluia. Je ne pourrai pas prendre soin des autres. Donc on voit que la loi, la connaissance de la loi n'amène pas à la pratique. Connaître la parole, c'est bien. Réciter la parole, c'est bien. Mais le cœur, Seigneur, change mon cœur. Que la parole ne s'arrête pas à la connaissance. Que ça ne s'arrête pas à réciter des versets. Mais Seigneur, je veux que mon cœur soit changé. Pour que j'ai de la compassion pour les autres. Ça, c'est une chose. Une dernière chose, c'est que ce qu'on voit, c'est que les sacrificateurs, je suis sûr que s'il y avait l'église qui était là, enfin l'église, à l'époque, ce n'était pas l'église. Mais je suis sûr que s'il y avait du monde qui était là, le sacrificateur aurait... Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il serait arrêté. Alléluia. Il se serait arrêté direct. Le lévite aussi se serait arrêté. Parce qu'il y a du monde. Mais il n'y avait personne. Et il est passé. La vraie vie avec Dieu, c'est ce que tu fais sans qu'on ne le voie sur les réseaux sociaux. C'est ce que tu fais, c'est ce que tu t'engages à faire sans qu'on en parle. Alléluia. C'est ce que tu arrives à faire quand tu es seul. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Mais je prie pour un cœur de compassion. Naturellement, on ne l'a pas. Et je viens de le dire et je le répète encore. En ce qui me concerne. C'est-à-dire qu'il y a tellement de situations en ce moment qui font que je prie, Seigneur, garde mon cœur pour les choses d'autrui. Alléluia. Et je prie pour quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui est déçu, il y a quelqu'un qui se sent abusé et dans le cœur commence à changer, à se tourner vers une autre façon de faire, ne plus être tourné vers l'autre, ne plus regarder à l'autre. Je prie, nous prions ce matin pour que ton cœur soit gardé dans la compassion dans le nom de Jésus. Alléluia.
Merci pour la question. Alors, vous avez compris la question? Quand elle donne pas, est-ce qu'elle... En fait, je l'ai dit tout à l'heure, on peut dire non. Le plus important, c'est d'être conduit par le Saint-Esprit dans ce qu'on fait. Vous savez, l'apôtre Paul, j'avais déjà partagé ça, l'apôtre Pierre avec Jean, ils arrivent devant le temple. Il y avait un boiteux. Il a demandé de l'argent. Et Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te le donne, c'est le nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la question que j'avais posée, est-ce que l'apôtre Pierre n'avait pas d'argent? Hein? Si? Qu'est-ce qui prouve qu'il avait l'argent? Est-ce qu'il avait l'argent ou pas? Hein? Oui? Qui a dit 8 ans? Pourquoi tu dis qu'il avait l'argent? Qu'est-ce qui prouve que l'apôtre Pierre avait l'argent? Actes chapitre 4, on venait de le lire. Les gens venaient déposer aux pieds de l'apôtre Pierre. Ils vendaient leurs biens et le produit, tout, ils venaient déposer aux pieds de l'apôtre Pierre pour distribuer à l'église. Enfin, aux frères et sœurs pour qu'il n'y ait personne de démuni. Amen, amen. Il avait l'argent. Mais étant conduit par le Saint-Esprit, il sait que l'argent n'allait pas régler le problème. Ce monsieur recevait de l'argent tout le temps. Ça n'a jamais réglé son problème. Il avait quelque chose de plus précieux à lui donner. Et moi, des fois, ça m'arrive, les gens, ils demandent l'argent. Ben, je n'ai pas d'argent. Est-ce que je peux prier pour toi? Je ne le fais pas tout le temps. Mais des fois, je le sens et je le fais. Des fois, la personne va accepter, des fois, elle va refuser. Donc, c'est être conduit par l'Esprit. Tu donnes pas, ne sois pas dans la culpabilité. Mais tu peux aussi prier pour la personne. Tu peux la bénir. Tu peux lui dire simplement, si tu ne peux pas prier pour elle sur place, tu peux dire, je prierai pour toi ou que Dieu te bénisse. Jésus t'aime. Tu ne sais pas ce que ça peut faire dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen, amen, amen. Seigneur, remplis nos cœurs de compassion. Remplis nos cœurs de compassion, Seigneur. Ah, nous ne voulons pas être des chrétiens, une église en train d'être formée sur soi-même, tournée vers soi. Je vais recevoir, je serai. Je vais à l'église parce que je vais entendre une parole pour moi. Toujours pour moi. Toujours pour moi. Pour rentrer dans mon plan, pour rentrer dans ma destinée, pour ne pas passer à côté, pour ma vie. Seigneur, je prie pour que nous soyons des hommes et des femmes qui viennent recevoir le cœur de Jésus, qui est tourné vers les autres. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour un cœur de samaritain, du bon samaritain, qui donne de son argent, qui donne de son temps, qui donne de sa personne. Le samaritain pouvait dire, mais en toutes les façons on est méprisé et je ne serai jamais reconnu à ma juste valeur. Ça ne sert à rien que j'aide ce monsieur. Mais il n'a pas eu affaire à des hommes, il a eu affaire à Dieu, à lui-même. Et il a payé. Je prie pour que nous soyons des hommes et des femmes qui payent, qui se sacrifient pour les autres. Seigneur, aide-nous. Est-ce qu'on peut dire ensemble, Seigneur, je veux recevoir un cœur? Est-ce qu'on peut répéter, Seigneur Jésus, je veux recevoir ce cœur de compassion. Ce cœur de compassion. Je refuse dans le nom de Jésus que les situations antérieures, tout ce que j'ai vécu, les déceptions, les incompréhensions, les soucis de la vie, m'empêchent de vivre ton cœur de compassion. Je refuse de m'enfermer dans les blessures du passé. Je refuse de m'enfermer dans la vision que les autres ont sur moi. Mais je veux être comme toi tu es. Je veux être comme toi tu me vois. Alors je prie pour un cœur rempli de compassion pour les autres. Conduit par l'Esprit, que je manifeste la compassion de Christ. Dans le nom de Jésus.